Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings. You are worthy to be praised. Jehovah Jireh, worthy to be praised. Jehovah Nissi, worthy to be praised. Proverbe chapitre 22. Je prends le verset 7. La Bible dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres. Tu peux dire amen parce que c'est la parole. Je répète encore. Le riche domine sur les pauvres. Et c'est lui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Point. Sans virgule. Dieu s'arrête là. Dieu n'a pas dit encore un mot. Il s'est arrêté là. Ce que je viens de lire, ce n'est pas la pensée de Napoléon. Ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau qui a écrit là. Ce n'est pas la phrase de Léopold Sédar Senghor. Ce que je viens de dire maintenant, c'est Dieu qui a parlé. Il s'est adressé à son peuple. Maintenant, écoutez l'adresse de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Que cela vous étonne. Que cela peut m'étonner aussi. Dieu dit ceci. Les riches dominent sur les pauvres. On peut acclamer Jésus. Je peux parler un peu. On acclame Jésus, je parle quelque chose. Une église. Suivez-moi. Suis-moi très bien ce matin, je t'en supplie. Dis ceci. Les riches dominent sur les pauvres. Directement, moi je retourne à la question et dis, qui a fait les riches et qui a fait les pauvres? Amen. Amen. Pour que tu nous informes ce matin, les riches dominent sur les pauvres. Et Dieu me répond ceci. Je n'ai pas fait un riche. Je n'ai pas fait un pauvre. Mais chacun s'est fait selon ce qu'il a compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lui pose la question. Comment tu peux dire que je n'ai pas fait les riches, je n'ai pas fait aussi les pauvres, mais chacun s'est fait selon ce qu'il a compris? Il me répond ceci. Depuis très longtemps, je t'ai dit ceci. J'ai mis la mort et la vie devant toi. C'est à toi de faire quoi? De choisir. Mais je t'avais informé en avance. Choisis la vie. Je n'ai pas l'intention de crier, mais j'ai besoin que tu me comprennes. Acclamons Jésus. Est-ce que c'est vrai ce que Dieu a dit ici? Pasteur Prince, Maman Rita, tu as déjà regardé dans la vie. As-tu déjà vu un riche? As-tu déjà vu aussi un pauvre? Est-ce que ce que Dieu a dit par rapport à la domination, c'est vrai ou c'est faux? Amen, église. Amen. Est-ce que vraiment les riches dominent sur les pauvres? Est-ce que j'ai déjà vu un pauvre dans ma vie? Est-ce que dans ma vie, j'ai déjà passé une période de la pauvreté? Est-ce que l'influence des riches s'est déjà manifestée dans ma vie? Mais comment il est devenu riche? Comment je suis devenu pauvre? Amen, église. Amen. C'est qu'il y a une histoire qui est attachée à la richesse. Il y a aussi une histoire qui est attachée à la pauvreté. Dans cette salle,
y a des gens qui mangent, qui boivent, mais qui n'ont pas dépensé, mais qui mangent, qui boivent dans la richesse de quelqu'un d'autre. Mais je peux te dire, c'est lui qui boit et qui mange dans la richesse de quelqu'un d'autre. Demain, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. Mais celui qui donne, il peut manger, il peut boire comme il fait. Je te pose la question. Si autrefois tu étais pauvre, tu ne mangeais pas, tu ne vivais pas bien, mais maintenant tu manges au moins, tu vis bien. Pose-toi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est introduit? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très bien? Je pense que si je commence à parler de cette histoire, on va dormir ici. Mais au moins, Dieu nous fait la grâce de faire la synthèse pour que les gens comprennent juste par rapport à ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Amen, Église. Amen. Je parle de ce qui nous concerne. Amen. Amen. Je ne parle pas pour les autres. Ce matin, nous sommes dans une réunion qui nous concerne. La réunion que nous disons, la réunion des chrétiens. Tu es chrétien. Si tu es chrétien, je vais te dire, je vais te montrer, je vais t'expliquer comment un chrétien peut devenir riche. Comment un chrétien aussi peut devenir pauvre. Vous êtes? Oui, nous y sommes. Vous êtes encore? Oui, nous y sommes. Acclamons Jésus. Il y a des choses dans la Bible que j'ai observé qui rend un homme s'il est chrétien. Des choses seulement. Et parmi ces choses, nous allons essayer de faire quelque chose ce matin. Mais avant de le faire, on va d'abord voir ça. Est-ce que ça a des fondements dans la Bible? Que Dieu de gloire bénisse cette parole et qu'il te bénisse aussi. Si tu peux l'acclamer, tu n'as pas péché. Tu peux l'acclamer, tu as fait une très bonne chose. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux? Et Gervais. Mutu kezali banda na Isaiah yote. Ne kokozwa yo mutu kasuko. Landa makamna zote. So nzamba pesio pouvoir ya otamusaka mutu ka kitoko bongo. C'est que tu es ozana ba empreinte mutu ka wana kachina. Amen. La Bible dit ceci. En effet, je commençais par 1. Hébreux 7. Et précisément, on prend 5. Pour permettre la compréhension, je commence à 1. Est-ce que le prince peut nous faire la lecture? Je te complète. Okay. Commence par 1. Suivez, tous suivons la lecture. Avant de s'embêter, il faut que s'embêter ni. Nazo ba malembe bien aimé. Nazo ba malembe pour la pongiti. Prenons le livre des Hébreux. Hébreux 7. Commence par le premier verset. Premier verset au nom de Jésus-Christ. Yes. En effet. C'est Melchizedek. Roi des salaires. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Qui alla? Amen. Amen. Devant Abraham. Lorsqu'il revenait. Lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois. Et Melchizedek qui le bénit. Et le Melchizedek bénit Abraham. Est-ce que tu peux dire la bénédiction? La bénédiction. Tu peux dire encore la bénédiction? La bénédiction. On avance. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Et à qui Abraham donna à Melchizedek la dîme de tout. Est-ce que tu peux dire tout?
Tu peux dire encore tout. On avance. Qui est d'abord roi de la justice. Et c'est Melchizedek, on l'appelle, il est le roi de quoi? De la justice. D'après la signification de son nom. Après la signification de ce mot. Ensuite, roi de Salem. Après, il est encore roi de Salem. Le même Melchizedek. Il est le roi de quoi? De la justice. Il est encore le roi de quoi? De Salem. Amen. Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, on vous a aidé dans la compréhension. On vous a dit Salem veut dire tout simplement, il est aussi le roi de paix. C'est que le roi ici peut donner la paix à quelqu'un parce que lui-même, il est le roi de paix. Que c'est lui qui fait la paix dans sa maison. Melchizedek peut donner la paix dans cette maison-là. On continue avec la lecture. Melchizedek qui est sans père. Melchizedek ici n'a pas de père, sans mère, elle n'est même pas la mère. Ça veut dire tout simplement, comme il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère, c'est qu'il n'est pas né. Amen. Amen. On avance. Sans généalogie, il n'a pas la généalogie. Qui n'a ni commencement, il n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. C'est que les jours ne les connaît pas. Amen. Amen. Les jours ne connaissent pas ce Messie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Mais c'est qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ok, on avance. Mais Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et Melchizedek, il demeure qui? Sacrificateur. Comment? À perpétuité. Lorsque nous étions à l'école, on nous a dit perpétuité, c'est ce qui continue sans fin. C'est que Melchizedek, il est sacrificateur à perpétuité. Posons-nous la question. Le rôle d'un sacrificateur, c'est de faire du sacrifice. C'est que Melchizedek, lui, toute sa vie, il va faire du sacrifice. C'est un sacrificateur qui a besoin de quoi? Du sacrifice. Est-ce que tu me comprends ce que tu dis? Je ne sais pas si à ce niveau on se comprend. Melchizedek est qui? Est sacrificateur. À combien? À perpétuité. Or, le sacrificateur, c'est celui qui offre les sacrifices. Mais Melchizedek, toute sa vie, il n'a que des sacrifices à offrir. Tu me comprends ce que je dis? C'est que les sacrifices que le Melchizedek va offrir est perpétuel aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue, mon fils. 4e verset. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. 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 Si tu regardes maintenant cette phrase, ne regarde ni Melchizedek, ne regarde ni Abraham, mais ça nous regarde maintenant. Regarde cette phrase-là. Amen. Amen. C'est une phrase dans une phrase. Maintenant qui ne parle ni d'Abraham, qui ne parle ni de Jésus, ni de Melchizedek, mais qui t'informe. Regardant seulement Abraham, il a vu la grandeur de Melchizedek, mais c'est cet homme ici qu'Abraham a donné sa dîme. C'est la vraie dîme. La dîme d'Abraham est perpétuité. Parce que Melchizedek aussi est perpétuité. C'est qu'il continuera toujours à manger sa dîme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À ce niveau, si on se comprend. C'est qu'à vrai dire, la dîme n'a pas commencé avec la loi mosaïque. La dîme a commencé avec Abraham et Melchizedek. Et dans la pensée de Melchizedek et dans la pensée d'Abraham, la dîme pour Abraham est perpétuelle et la dîme pour Melchizedek est perpétuelle. C'est pourquoi Abraham, en donnant sa dîme, Abraham savait qu'il allait mourir. Mais il a donné aussi une autre dîme de l'enfant qui va descendre, qu'on appelait Lévi. Tu comprends ce que je te dis maintenant?
Amen. C'est parce que dans la pensée d'Abraham, il le savait très bien, la dîme n'aura pas fin. Tant que Melchizedek est sacrificateur, il aura toujours besoin de la dîme. Amen. C'est comme si vous n'avez pas compris. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Je ne prêche pas. Mais j'enseigne ce que nous allons faire maintenant. Que celui qui va le faire puisse comprendre. Mais j'ai commencé à dire ceci. J'ai commencé dans les Proverbes 22. Disait ceci. Le riche domine sur les pauvres. Je vous ai posé la question. Qui a fait les pauvres et qui a fait les riches? Et moi-même je l'ai dit, Dieu m'a donné la réponse. Je n'ai fait ni pauvre, je n'ai fait ni riche. Mais les deux, ils se sont faits. C'est l'on sait qu'ils ont suivi. Parce que je parle à quelqu'un. Votre amen me dérange. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je peux continuer, papa. Verset 5. C'est les fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire, c'est des fils de Lévi. Amen. Amen. Les fils de qui? De Lévi. Qui exercent le sacerdoce d'après la loi, l'ordre. Amen. Amen. D'après la loi, ils ont reçu l'ordre. Amen. Amen. Maintenant, l'ordre ici, je parle à l'église, sûrement très bien. L'ordre ici, c'est quel ordre? C'est l'ordre de Melchizedek. Que les Lévites maintenant, amen, à partir de cet ordre-là, que les Lévites ont le droit de faire quoi? De lever la dîme sur leurs frères. Vous comprenez ce que je dis? On dit Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quel ordre? C'est l'ordre de Melchizedek. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a l'ordre des médecins. Il y a l'ordre des avocats. Il y a l'ordre de Rose-Croix. Mais il y a aussi l'ordre de Melchizedek. C'est le premier ordre. Mais si tu veux être riche, selon en tant que chrétien, tu dois suivre l'ordre qui a été taillé par le Melchizedek. Amen. Amen. La dîme, continue papa. C'est les fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur les peuples. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. 6e verset. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit. Ici il y a quelque chose. En attendant, attendez ici. On dit ceci. Les Lévi, eux. Amen. Amen. Il prend la dîme de ses frères parce qu'ils sont des descendants d'Abraham. Par cet ordre-là, il prend la dîme. Mais Lévi, lui, a son ordre. Il va au-delà. Lévi n'est pas dans l'ordre d'Abraham. Mais lui vient prendre la dîme sur Abraham. Mais ça concerne Lévi. Il prend la dîme sur leurs frères. Mais l'ordre de Melchizedek, sa dîme n'a pas de limite parce que lui, il le prend sur Abraham. Si quelqu'un te dit que la dîme n'est pas maintenant, la dîme c'est la loi, tu peux se poser la question, de quelle dîme tu parles? Dîme sur Lévi ou dîme sur Abraham? Tu comprends? La place on a comprendre bien. J'explique calmement. Je peux expliquer. Melchizedek lui est venu prendre sa dîme sur Abraham. Maintenant Abraham lui prend la dîme. Il donne à Melchizedek sa dîme. En dehors de sa dîme, Abraham fait établir l'ordre de la dîme dans sa famille. Maintenant pour établir l'ordre de la dîme dans sa famille, Abraham donne déjà à Lévi la dîme de celui qui va prendre la dîme. Amen. J'essaie d'expliquer avec les méthodes expositives, c'est ça, non? Depuis combien d'années? Mawa. Voilà,
na teka dimte. Il est dans zote yo yango. Pour te dire que le temps de l'église a commencé. Amen. Abraham azoya. Abraham ye oyo. Akota nale na Melchizedek. Abraham azui dim ya place a uti bitumba. Balobi dim ya biloko nyonso zoi kuna. Apesi me Melchizedek. Melchizedek azui dim na ye. So Abraham a réfléchir boy. Wana Abraham na obotite. Osala nanga malamu. Pe Levi wana azamwa na libuma bras Abraham. Osala nanga zo. Alléluia. Azomona Levi, c'est pour te dire que la dîme c'est une histoire spirituelle. Eze uti na molimo. Abraham asoba ke eloko na uchuko sala na Melchizedek. Pour famille na ngai et comme peu riche, il faut continuer ko sala eloko oyo. Osala nanga zo. Or pour basala yango il faut ba pesa na bango moko badi badim. O na kasai ba benga mulambo. Osala nanga zo. Amen bino zakapete. Ba pesa na bango moko badim. Or Montoko ko se dime ya mususu te soki yemoko pesa na no di dimite. Bongo Levi yango ko pesa dime ndeni soka na révélation ya di ya dimite. Lokola ngana za na révélation ya dim, moto yo ko se dime ya bato mususu na pesa le déjà di dime pose la déjà na pouvoir ya ko zo di dime ba mususu. Est-ce que soka na ngamba pesa? C'est pourquoi Abraham après avoir ko pesa dime na yemoko Abraham azu se dime mususu a pesa Melchizedek. Parce que dime na pesa yo ezali dime ya le. Dime oyo Abraham a pesi Zambe, ya Levi, et ça dit mais taliba juif. C'est pourquoi on a juif à toi mon quoi pauvreté. Ça va percevoir combien de dîmes? 2. Il y a Abraham comme patriarche à Batunyoso. Je ferai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La famille ne peut pas être bénie en toi si toi-même tu n'as pas honoré ceux qui bénissent. Tu comprends ce que je te dis mon frère? Amen. Yes. La dîme ya Abraham a pesi Melchizedek a pesi la ki ngai descendant. Osaka na ngaso. Mais la dîme ya ba Yuda, amen. Abraham a pesi ngona bale na bale bozo ya ngwa. Tango Lewi abotamaki parce ba pesi la ki déjà dîme pas Abraham. Moïse lui est venu seulement mettre l'ordre de la loi. Amen. Est-ce que ça na malam? Je me comprends très bien. Dieu a reçu le sacrifice d'Abraham comme sacrificateur à perpétuité. Ok? Deuxième chose, il reçoit la deuxième dîme de l'Église. Soko tamboli mokili mobimba. Eza na bato bazana ba mbongo lega ba juif bazate. Ata Zamba ka ngam no na sala commentaire ata mote na te anan. Po ilo mo linga la ngana mutu. Amen. Quand on parle de Pedro de Loire, basa batouane. Amen. Basa ba décideur ya ba lobby ebele. Juste pourquoi? Parce que comme na bango e bandeli na bango. Osana mo ça. Amen. A ke pa nzambe a pesi nzambe dim. Les riches dominent sur les pauvres. Amen. Amen, église. Les riches dominent sur les pauvres. Ok. Posez la question. Comment ils sont devenus riches? Qui les a fait riches? Et qui a fait les pauvres? La question m'a été retournée. Je n'ai fait ni riche, je n'ai fait ni pauvre, mais c'est celui qui a suivi ce que j'ai dit. Il est devenu ce qu'il a suivi. Amen. C'est la dîme qu'Abraham a donné à Dieu par rapport à Lévi qui ont rendu les Juifs riches. Est-ce que vous comprenez? C'est que si je peux relever l'élément parmi les deux éléments, premier élément qui peut rendre un homme riche, c'est le respect de l'ordre de Melchizedek, respecter la dîme. On se comprend? Amen. Vous êtes? Oui, nous y sommes. Alors, tant Abraham a payé quand il a donné à Melchizedek la dîme, Lévi est dans le sein d'Abraham. Ndeko yazo tambola oyo. Amen.
Il peut faire la vie de sa génération en étant présent. Amen. Il peut voir comment Preston, son fils, peut devenir lui en étant présent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la liberté financière, liberté économique, liberté militaire, liberté de tout ce que tu veux. Si tu veux connaître cette liberté-là, tu dois connaître la vérité. Or la vérité n'est que sa parole. À quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je prêchais le vendredi, je vous ai dit, mais je suis la seule personne dans ma famille. Oh maman nanga pese la mbongo na église kolega batu nyonso. Je ne savais pas pourquoi. So kayambi pasteur pese mbongo na pese le pona mwana nga. Pese dim eza pona mwana nga. Pese maman nanga zakata na connaissance makasite. Mais je crois que ça na bilo mosusu poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait la part du Seigneur. Si ce point vous avez compris entre Lévi et Abraham, on peut passer. On acclame Jésus. Vous pouvez vous mettre maintenant. Les pauvres sont dominés par des riches. Mais qui a fait les riches? Qui a fait les pauvres? La réponse est claire. Les pauvres s'est fait. Les riches aussi s'est fait riches. J'ai pris le premier élément, le commencement de la vie d'Abraham, le commencement de la promesse d'Abraham, le commencement de tout ce d'Abraham. Abraham lui-même s'est croisé, pas avec un pasteur, pas avec un diacre, pas avec un évangéliste, pas avec un prophète. Abraham a eu la grâce pour voir Dieu lui-même lui dire ceci: je relève quelque chose sur toi et moi je te donne. Amen. Séparation d'Abraham avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu prend la dîme. Il prend maintenant dans son sac le pain et le vin. Le remet à Abraham. Mais frère, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec le pain? Qu'est-ce qu'il peut faire avec le vin? Le vin avec quelle quantité? Le pain avec quelle taille? Ça peut prendre combien de jours? Mais lui, Abraham, il a relevé la dîme de tout. Entre Melchizedek et Abraham, sur le plan normal, qui a gagné? C'est Melchizedek, parce que lui a pris la dîme de tout. Mais tu lui donnes un vin et le pain. Yes. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui est en train d'emprunter, ok, amen, il devient esclave. C'est deux dimensions. Amen. Amen. Quand tu es encore pauvre, tu n'as pas encore commencé à emprunter, c'est encore mien. Mais si la pauvreté te met à un niveau d'aller emprunter, tu deviens l'esclave maintenant. Amen. C'est la domination prend la deuxième dimension. C'est ta pauvreté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je ne puisse pas aller emprunter chez quelqu'un? Mais il y a quelque chose à respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Après, tu peux continuer ta lecture, je ne sais même pas là où on était. J'étais descendu juste pour expliquer les leviers et on peut revenir là où nous étions. Tu peux continuer. On va commencer par le 5e verset. 5e verset. Ces deux fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il les bénit. Et il
il bénit celui qui avait les promesses. La promesse. Amen. Abraham a fait quoi? A fait quoi? Mais avant que la promesse d'Abraham puisse avoir sa marche dans totalité, il y a quelque chose qui s'est passé. Abraham devait respecter sa dîme et Melchizedek devait relever quelque chose sur lui et Melchizedek devait le bénir encore. On peut continuer. 7e verset. Or, c'est sans contredit. C'est sans être contredit, je pense. Sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur est béni par le supérieur. Qui est supérieur? Melchizedek. Qui est inférieur? Abraham. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes. Je l'accorde à un homme. Mais comment il peut créer? Je m'organise de la manière que l'homme peut créer pour me faire progresser, pour que je ne m'arrête pas. Il a établi la dîme juste pour la progression. C'est pourquoi il est sacrificateur à perpétuité. Parce que l'œuvre de la dîme est continuelle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Écoutez-moi très bien. Comment l'œuvre d'Éternel peut être perpétuelle? Moi, je suis pasteur. Dès que je suis pasteur, c'est comme si je me suis introduit dans le royaume de Lévi. Et directement, lui devient mon frère. Et moi, je suis son frère Lévi. Comme j'étais chez Abraham. Est-ce que tu comprends, bien? Parce qu'il y a la nation. Est-ce que tu comprends, mon frère? Amen, église. Amen. Directement, il devient mon frère. Il n'est plus des bandous. Je ne suis plus Mouloub. Nous sommes maintenant liés par une alliance qu'on appelle l'alliance d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Mais moi, j'ai le droit, en tant qu'élève, de relever sa dîme sur lui. Pourquoi? Parce que ma dîme à moi, en tant qu'élève, Abraham l'avait déjà donné à Melchizedek. Que celui qui vient travailler dans cet ordre ici, qu'il ne puisse pas avoir les problèmes, mais il doit donner la dîme de sa dîme. Est-ce que tu comprends ce que je te dis maintenant? Mais dans la dîme de la dîme, si tu le comprends, c'est comme si ça retourne au système Melchizedek. Parce que la dîme de la dîme, c'est vous comme vous donnez entre vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un d'autre? Amen. J'explique et je vais continuer. Mais je reviens encore quelques minutes. Que Dieu de gloire vous bénisse. Il est mon frère. Je suis déjà Lévi. J'ai le droit de relever la dîme sur lui. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi calmement. Pourquoi je dois relever la dîme sur lui? Il est mon frère. Moi je suis Lévi. Pourquoi je dois relever la dîme? Je dois relever la dîme et lui va me donner la dîme pour que cette famille continue à exister. S'il ne me donne pas la dîme, la famille va mourir. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Le Dieu le bénit parce qu'il travaille dans la continuité de l'œuvre de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la dîme, Dieu le fait comme le socle de rendre quelqu'un riche. Yahweh, 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 you are the holy mighty God. You are worthy to be praised. You are the holy mighty God. You are worthy to be praised. Yahweh, King of kings. You are worthy to be praised. Jehovah Jireh, you are worthy to be praised. Jehovah Nissi.